Un café avec, le podcast de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un café avec, le podcast qui met en lumière les histoires inspirantes de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Je suis Agathe, chargée de communication à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et aujourd'hui je vous emmener à Orléans. Nous sommes installés dans le Café Sourire. Nous avons le plaisir d'être accueillis par Hélène, bénévole à la Société de Saint-Vincent-de-Paul d'Orléans. Et donc avant de commencer, Hélène, comme pour tous nos invités, une question incontournable, comment prenez-vous votre café ? Comment je prends notre café ? Alors, on le prend tous ensemble à l'arrivée des personnes qui viennent nous rencontrer. Alors, au début, c'est nous qui préparions le café. Maintenant, on a soit Monique, soit Hugues. Ils arrivent, ils sont chez eux maintenant et ils nous préparent le café. Et donc, on le prend bien serré, en fonction des dosages, bien sûr. Oui, parce que ici, en fait, vous le prenez un peu comme vous prenez les gens. Oui. Comme ils sont. Exactement. Ce qu'on disait, c'est qu'on est dans le Café Sourire. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qu'est un Café Sourire, Hélène ? Alors, un Café Sourire, c'est un lieu d'accueil. On accueille tous ceux qui franchissent la porte de ce lieu-là, de ce Café Sourire qui est à Orléans. Alors bien sûr, maintenant on a nos habitués, il y en a certains qu'on va chercher parce qu'ils ne pourraient pas venir sinon, donc pour eux c'est vraiment très très important. D'ailleurs, je ne serais pas étonnée de recevoir un SMS de certains s'assurant que je viens bien les chercher tout à l'heure. Voilà, et donc tous ceux qui viennent pour la première fois, on essaye de bien les accueillir, de leur expliquer comment ça marche, de faire en sorte qui reviennent. Ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart semblent contents quand ils viennent. Voilà, donc c'est vraiment un lieu d'accueil où on brise la solitude de chacun. Maintenant, il y a vraiment des amitiés qui se sont créées entre les personnes, que ce soit entre bénévoles et personnes accueillies, mais entre personnes accueillies, je sais qu'il y en a par exemple qui ont échangé leur téléphone et qui maintenant se voient en dehors du Café Sourire. Je pense notamment à deux dames, là, Dominique et Maïté. Voilà. Et Maïté, malheureusement, qu'on a enterrée il y a 3 semaines d'un cancer. Mais je sais que Dominique a été vraiment très très présente par téléphone et même à l'hôpital parce qu'elle-même a de gros soucis de santé. Et donc, elle allait voir très régulièrement Maïté. Et ça, c'est vraiment la magie du Café Sourire. Voilà, il y a des amitiés improbables qui se sont créées et puis qui ont perduré avec le temps. Des amitiés qui sont créées avec le temps, mais au début de cette histoire, il y a une ambition. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir créer ce Café Sourire ? Alors, ça vient... déjà, à Orléans, on n'avait pas vraiment de lieu vraiment d'accueil et puis de visibilité. Alors il y avait un local Faubourg Saint-Vincent d'une conférence qui faisait beaucoup de distribution de colis alimentaires, mais ce n'était pas un local très convivial pour vraiment accueillir des personnes dans de bonnes conditions pour vraiment une après-midi, jeux, écoute, etc. Donc on avait un petit peu ça en tête, voilà, côté visibilité de notre association à Orléans et puis vraiment lieu d'accueil. Et ça s'est vraiment, je dirais, il y a eu le déclic après un voyage qu'on a fait à Paris, enfin un week-end à Paris, grâce à un don. On a eu un don, enfin un leg même un peu providentiel, avec obligation pour nous d'organiser un événement un peu extraordinaire, un peu festif, et donc on a proposé un week-end à Paris avec la péniche, là, ouais. Qu'on appelle ça là sur la Seine. Le bateau-mouche. Le bateau-mouche, voilà, merci, les bateaux-mouches. On a dormi à Montmartre, chez les sœurs à Montmartre, là. Alors en plus, on n'avait pas du tout anticipé ça, et c'était le week-end des vendanges, la fête des vendanges, donc on a traversé la fête des vendanges avec chacun, on tenait fermement, parce qu'on avait quand même des personnes non-voyantes, des personnes âgées et tout, donc on n'avait vraiment pas envie de les perdre.
Voilà, on est allé au jardin Albert Kahn, enfin bref, c'était vraiment très très chouette. D'ailleurs, là, on a des photos dans notre café Sourire, là, on a des photos qui remémorent un peu ce bon moment, ce bon week-end. Et il y en a certains vraiment qui nous ont dit « Ah, mais ce serait tellement chouette d'avoir un endroit dans Orléans pour se retrouver régulièrement, voilà, pour continuer à se voir et pas simplement quand vous faites des sorties. » Donc on s'est mis ça en tête et on a de la chance parce que dans nos équipes de compagnons d'Ozanam, on a une personne qui est devenue d'ailleurs agent immobilier maintenant, mais qui nous avait dégoté ce lieu et voilà, qui est plutôt pas trop mal situé dans Orléans. Et puis avec cette grande pièce très lumineuse et très agréable pour y accueillir des personnes. Voilà. Donc du coup après c'est Catherine, la vice-présidente, qui est aussi pas mal au CNF, qui m'a dit mais je sais que le CNF peut nous aider à financer. Donc voilà, on a monté le projet avec le CNF et merci parce que du coup on a ce local à disposition. Qu'on essaye de faire vivre au mieux. Donc on a commencé petit, hein, on ouvre en gros un jeudi, enfin tous les jeudis après-midi et 1 ou 2 dimanches par mois en fonction des vacances. Et là on a l'ambition maintenant d'ouvrir une après-midi de plus le mardi. On va voir ça à la rentrée, si on a suffisamment de bénévoles là, pour s'organiser, pour ouvrir aussi le mardi après-midi. En effet, vous êtes dans un espace incroyable, on le voit, enfin nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais il y a des canapés qui ont été installés, sans doute récupérés, une table pour pouvoir jouer et faire des... On a équipé ce local avec, je crois qu'on n'a rien acheté. Ah ouais, c'est que du don. La générosité. Voilà, donc moi, on avait fait un appel aux copains, réseau et compagnie, et on a récupéré 4 canapés, des fauteuils, des tables, des chaises, les cafetières, le mobile, enfin vraiment tous les jeux aussi. Oui, il y a de quoi passer un bon après-midi avec des jeux de société, des livres pour ceux qui veulent s'isoler un peu. Exactement. Je vois même qu'il y a un petit calendrier des anniversaires accroché. Oui, on a fait ça là, avec on essaye de demander justement les anniversaires de chacun pour... quand c'est les anniversaires, on essaye de fêter les anniversaires, voilà. Et puis il y a un petit coin cuisine. Il y en a de temps en temps aussi, ça c'est chouette, je trouve, qui viennent avec un élément de goûter. Donc on a Benjamin par exemple qui vient toujours avec des poires et il nous fait une salade de poires pour le goûter. On en a un qui est venu justement, qui a voulu apporter sa petite contribution une fois. Pourtant je pense qu'il n'a vraiment pas beaucoup de moyens, mais une fois il est pareil, il est arrivé avec des fruits. On a Kéra régulièrement qui vient avec des bons gâteaux qu'elle a fait chez elle. Il y en a une qui venait avec des crêpes. On a Monique qui vient régulièrement avec son jus de pomme bio. Enfin voilà, chacun a à cœur finalement de participer à la vie de ce lieu et d'apporter un petit quelque chose pour le goûter aussi. Voilà. Donc ça, on sent qu'ils se sentent accueillis ici. Ils se sentent accueillis. Et qu'ils ont envie de redonner. Et même mieux que ça, je trouve qu'ils sont vraiment complètement appropriés les lieux. Ils sont chez eux ici, quoi. Ouais. Je vous dis, maintenant, moi c'est rare quand je dois faire le café. Il y en a toujours un pour faire la vaisselle, pour tout ranger. Enfin vraiment, ils sont chez eux, quoi. Ils font comme chez eux et ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment pour nous c'est une belle, c'est une réussite, quoi, parce qu'on sent que les gens sont heureux, ils viennent facilement. On a vraiment notre équipe d'habitués, eux, c'est rare quand ils viennent pas. Qu'est-ce que ces personnes viennent chercher ? Et est-ce que c'est différent ou c'est quelque chose de très, très simple, en fin de compte, ce qu'ils viennent chercher ? Je pense qu'ils viennent tout simplement chercher de l'amitié, de la présence, quelqu'un pour les écouter, jouer avec eux. Enfin, pas être seul, quoi. Briser la solitude. Hein. Je pense... je crois qu'ils viennent tous pour ça, en fait. Ils sont assez seuls, sinon, dans le reste du temps. Et du coup, c'est une façon un peu de briser cette solitude, de se sentir même, je dirais presque de se sentir utile, puisqu'ici, voilà, c'est presque eux qui nous accueillent, hein, qui nous nourrissent quand ils viennent avec des gâteaux. Donc, je pense qu'il y a vraiment ça, quoi. C'est briser cette solitude. Donc on aimerait développer, avoir plus de monde. Donc là, je pense que
c'est dans la durée que ça va se faire. Hein. Déjà par rapport au début, maintenant je dirais avant on était plus dans les 8-9, maintenant on est plus entre 15 et 20. Donc ça commence vraiment je pense, on se fait bien connaître, quoi. On essaye de participer aussi à différents événements dans Orléans. Là, on va avoir rentrée en fait à la rentrée, donc bien sûr, on va y être aussi. Là, c'est l'événement où il y a toutes les associations d'Orléans qui expliquent un petit peu ce qu'ils font. Voilà, donc là, c'est pas forcément pour moi un lieu où on recrute des bénévoles, mais c'est plus voilà, se faire connaître, voir aussi d'autres associations. Ça, c'est pas mal. Là, on est en train justement d'avoir un projet avec le Secours catholique, un projet de faire une laverie solidaire, parce que nous, on aurait les locaux au sous-sol. Et du coup, ça va nous apporter probablement un public de personnes en très grande précarité, probablement aussi des personnes qui vivent dans la rue, qui n'ont pas les moyens de laver leur linge. Et Secours catholique nous disait que justement, au lieu de laver leur linge, du coup, ils jetaient leurs vêtements et ils allaient en récupérer des propres dans les différentes associations, parce qu'il n'y a pas ce service de laverie. Okay. Et autant avant, on pouvait donner des pièces. Maintenant, c'est par carte bleue, donc c'est compliqué pour eux. Donc voilà, on va développer ça, et je pense qu'avec ça, du coup, on va se faire connaître aussi d'un certain public qui viendront aussi probablement, on espère, au Café Sourire. Et voilà. Et moi, ce que je trouve génial ici, c'est qu'on a vraiment des profils très différents de personnes qui viennent. Ça va de la petite grand-mère à des anciens SDF, des sans-papiers, des jeunes qui ont des problèmes de santé et qui ne peuvent pas travailler, voilà, des retraités du quartier. Enfin voilà, c'est des profils très très différents. On ne demande rien à personne, soit on accueille chacun. Et finalement, tout ça se mélange bien. L'alchimie se fait bien par le jeu, par l'écoute, par la bienveillance qui règne. Voilà. C'est vraiment rare qu'on se sente mal à l'aise avec quelqu'un et qu'on soit amené à dire à quelqu'un « Bon, écoutez, là, vous n'avez pas bien compris le principe du Café Sourire. » Donc, pour l'instant, en tout cas, on touche du bois, mais ça se passe bien et chacun est content d'être là, repart avec le sourire et on espère, on espère surtout qu'ils reviendront régulièrement, quoi. C'est le but. Ouais, on sent que eux se sentent à l'aise, mais que vous aussi vous vous sentez à l'aise dans ce rôle de bénévole. On va revenir. Alors, on a bien parlé du Café Sourire. On va revenir un peu sur vous, Hélène. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu et nous raconter comment vous êtes arrivée à être bénévole ici? Alors, moi, je suis donc Hélène, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Je m'occupais beaucoup de pastoral dans un établissement scolaire d'Orléans, et quand j'ai arrêté cette activité, du coup, il me restait pas mal de temps. Et voilà, je me suis tournée vers Saint-Vincent-de-Paul tout naturellement. Alors en fait, là, il faut que j'explique. On fait partie d'un groupe de copains qui s'appelle l'Apéritive et qui se retrouve en gros une fois par mois pour papoter, discuter, boire un coup, etc. Et chaque année, on a un thème. Et une année, on a eu le thème de la solidarité. Et l'équipe là, qui organise cette apéritive avait trouvé plusieurs associations dans Orléans. Et on devait choisir une action, enfin une association. Donc avec mon mari, on avait choisi Saint-Vincent-de-Paul. Et c'était à l'époque, justement, la présidente de l'époque, Catherine, qui est maintenant la vice-présidente, avait reçu ce legs et devait organiser des sorties pour utiliser ce legs. Et donc elle avait besoin un peu de renfort pour organiser tout ça. Et donc on était 8 ou 9 de notre association, là, l'Apéritive, pour organiser ça, quoi. Donc on a commencé par faire un barbecue pour faire connaissance avec les personnes qui étaient suivies par l'association là, de Saint-Vincent-de-Paul. Et ensuite on a organisé une sortie à Chambord.
Et puis ensuite, voilà, c'était l'organisation de ce week-end. Et donc, pour moi, comme j'arrêtais la pastorale, j'ai pu m'investir de façon un peu plus sérieuse dans cette association. Et donc, avec mon mari, on est devenus bénévoles pour réveiller, je crois que c'est le terme, réveiller une conférence qui était endormie, là, la conférence de Saint-Marceau, qui est notre quartier. Une conférence, c'est une équipe de bénévoles, pour ceux qui ne savent pas et nous écoutent. Voilà, et donc on a réveillé cette équipe, cette conférence à Saint-Marceau. Donc là, c'était plus avec l'idée de visiter une personne. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, j'ai accompagné mes parents longtemps en fin de vie, notamment avec la maladie, notamment de ma maman. Voilà. Et puis, après, j'ai eu un peu plus de temps quand ils sont décédés. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, de voir ces personnes seules qui voient personne, quoi, en gros, et qui sont vraiment dans une solitude incroyable. Et donc, avec l'association, là, j'ai été amenée à visiter Maryse, que je visite toujours d'ailleurs. Maryse a la maladie de Parkinson, et c'est vrai qu'elle a une phrase qui m'avait vraiment frappée. Quand au début j'allais la voir chez elle, et elle n'était pas si seule que ça, enfin en tout cas c'est ce que je lui ai dit, que je trouvais. Elle avait une aide qui venait le matin, elle avait sa belle-sœur qui venait souvent à l'heure du repas pour l'aider pour faire ses courses, elle avait d'autres aides pour la toilette, pour les repas, enfin bref, elle avait souvent du passage chez elle, notamment quand je venais chez elle, régulièrement il y avait quelqu'un qui venait. Et je lui disais, finalement, elle avait de la chance parce qu'elle n'était pas si seule. Et elle m'avait dit, oui, effectivement, comme ça, tu as l'impression que je ne suis pas seule, mais en fait, moi, avec ces personnes-là, j'ai l'impression d'être un bout de viande. Ils pallient mes besoins vitaux, quoi, la toilette, les repas, etc. Mais ils n'ont jamais le temps pour moi, pour discuter vraiment. Et en fait, nous, bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul, c'est ce qu'on leur apporte finalement. C'est cette heure un peu gratuite dans la journée, dans la semaine, où on va les voir et puis on est vraiment là pour eux, pour les écouter et rien faire d'autre, quoi. On ne se soucie pas sauf cas exceptionnel, mais on ne se soucie pas de savoir s'ils ont eu des repas, s'ils ont eu la toilette, etc. Nous, notre rôle, c'est vraiment de s'asseoir et puis de les écouter, d'être présent tout simplement. Exactement, d'être présent tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc moi, maintenant, Maryse, finalement, ça va faire 6 ans que je la visite. Elle est en maison de retraite maintenant. Et elle se sent toujours aussi seule. Pourtant, elle est en maison de retraite. On pourrait croire qu'elle peut participer aux activités, etc. Bon, sauf qu'elle préfère ne pas... j'ai l'impression qu'elle n'y va pas beaucoup. Donc, elle est contente d'avoir ma visite, quoi. Voilà. Oui, c'est quelque chose... au-delà du matériel, et que les associations offrent beaucoup de matériel, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, c'est vraiment un moment de votre temps que vous offrez gratuitement, sans donner autre chose que ça. Nous, en fait, maintenant, quelque part, on ne donne rien. Déjà, on n'a plus les moyens de donner. On a arrêté la distribution de colis alimentaires. Maintenant, on est vraiment dans ce côté accompagnement, écoute. Donc avec des bénévoles qui vont visiter des personnes chez elles ou en maison de retraite, et puis avec ce lieu d'accueil où finalement on leur offre que de notre présence, notre sourire, notre présence avec eux, tout simplement, quoi. Et vous organisez aussi des petites sorties, Alors, oui. Notamment il y a quelques semaines de ça, on pense, avant l'été. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, c'est vrai qu'en 2025, financièrement, on ne savait pas très bien combien nous coûterait le fonctionnement de ce Café Sourire. Donc, on a été plutôt avare de sorties. Mais là, ça y est, maintenant, on y voit un peu plus clair. Et puis surtout, on a eu des dons, là. Un peu providentiel. Donc on a organisé il y a 3 semaines, le 21 juin, jour de canicule, une sortie sur la Loire. Donc au final on était une trentaine.
Tous ces événements que vous organisez, c'est un peu exceptionnel, mais c'est grâce à des dons. Oui. Ça a un vrai impact sur le quotidien de ces personnes-là. Comment vous décrirez cet impact au-delà du Café Sourire et de vos visites? Est-ce que cette sortie du quotidien est spéciale pour eux? Je pense, oui, ça en faisait vraiment une joie d'y aller. La plupart, tous ceux qui viennent au Café Sourire, moi j'ai quand même envoyé un message à chacun en disant il va faire très très chaud, est-ce que tu veux venir quand même? Bon, bien sûr, nous on avait toutes les bouteilles d'eau, on avait des brumisateurs, enfin, et puis on savait qu'on allait les chouchouter au max. Et normalement sur l'eau, enfin, on a eu moins chaud sur l'eau. Mais voilà, pour eux, il n'était pas question d'annuler. Ils sont tous venus. Ils étaient tous ravis quand est-ce qu'on recommence. Alors maintenant, ils ont plein d'idées. Ils veulent aller aux eaux de Beauval, je ne sais plus où encore. Enfin bref, ils veulent recommencer, ça c'est sûr. Pour eux, en fait, la plupart n'ont pas les moyens de s'offrir ce genre de sortie. Et là, c'est vraiment dans une ambiance en plus conviviale. On se connaît tous. On s'était débrouillé justement, il y avait plein de compagnons d'Ozanam là, qui gentiment avaient assuré le taxi pour emmener tout le monde sur le lieu de rendez-vous. Donc voilà, nous dans la mesure où on vient d'avoir des dons, là il y a le collège Sainte-Croix aussi, vous le voyez, là ils ont fait le bol de riz pour le Café Sourire, donc oui, on a super. récupéré un don de 2000 € là encore. Voilà, donc moi j'ai vraiment remercié les élèves et j'ai expliqué que cette année, du coup, grâce à eux, on va pouvoir reprendre notre distribution de chocolat à Noël aussi, qu'on n'avait pas fait l'année dernière parce qu'on n'avait pas les moyens. Donc là, on refera, et puis c'est pas n'importe quel chocolat, on prend les bons chocolats du bon chocolatier d'Orléans. Donc voilà, et ça c'est, en fait, le fait que ce soit vraiment des très bons chocolats, moi, Maryse, par exemple, elle était hyper touchée de voir que c'était pas la boîte achetée au supermarché, quoi. C'était vraiment des bons chocolats. Ah bon, mais vraiment, c'est pour nous. Ah oui, voilà, ça nous fait plaisir. Et ils étaient très touchés de voir que, déjà, on pensait à eux et puis qu'on cassait la tirelire quelque part pour eux, quoi. Qu'on n'offre pas juste le minimum, mais qu'on offre un peu plus que ça. Un peu plus, voilà. On a la chance aussi, dans nos compagnons d'Ozanam, là, on en a un, Eric, qui s'occupe beaucoup de la paroisse Saint-Donatien à Orléans. Et Saint-Donatien, c'est une église où il y a des concerts candlelight. Et gentiment, Eric avait demandé aux organisateurs là, s'il était possible d'avoir des places gratuites pour l'association. Et très gentiment, ils nous ont filé 10 places. Donc on a pu on a pu offrir ce concert pour 10 personnes là, qui sont venues, ça c'était en janvier. On recommencera cette année, je pense, une ou deux fois peut-être pour offrir ça. Voilà. Après, c'est vraiment, on est à l'affût de temps en temps de petites choses. De temps en temps, c'est par connaissance où on nous propose telle ou telle sortie. Et donc on se dit, bah oui, au fond, pourquoi pas. Là, on a loupé le coche cette année. Il y a eu un très beau spectacle qui a été fait sur Jeanne d'Arc, pas très loin d'Orléans, là, à Saint-Jean-de-Bray. Un son et lumière vraiment mais incroyable. C'était la première année que ça se montait. Et bon, alors là, on avait notre sortie sur la Loire, c'était à peu près aux mêmes dates, donc on s'est dit on va pas faire doublon, mais bon, j'ai bien en tête, par exemple, de les emmener l'année prochaine. On essaye de temps en temps de casser un peu cette petite routine et puis de proposer des sorties, des concerts. Voilà, on va essayer de faire ça l'année prochaine. Oui, c'est sortir du quotidien, leur offrir ce genre de choses, c'est aussi leur montrer qu'on les valorise, qu'ils sont importants à vos yeux, et c'est important aussi. C'est sûr que on dit souvent que nos actions n'ont pas forcément besoin d'argent si on a besoin d'être présent tout simplement, mais pour offrir ce côté exceptionnel et aussi... je repense à le concert Candlelight, par exemple. Ils étaient au 2e rang. Ah, oui, ils étaient au 2e rang et donc ils étaient c'était vraiment très très beau, quoi, ce concert. Donc ils étaient doublement touchés, je pense. Ouais.
Qu'on ne donne pas que des miettes, mais on ne donne bien, pas des miettes, c'est vraiment, c'est des on belles offre places. vraiment quelque chose. Ouais. Ça s'inscrit bien dans ce que nous disait saint Vincent de Paul, les pauvres sont nos maîtres, dans le sens où on est vraiment à leur service. Donc on le disait plus tôt, la Société de saint Vincent de Paul, c'est une association de laïcs catholiques. Vous-même, vous avez été engagé en pastoral. Comment votre engagement s'inscrit dans votre foi ? Eh bien, voilà, j'avais vraiment le souci d'aller vers... comme je vous le disais tout à l'heure, je suis assez sensible par rapport à la solitude. Et du coup, aller à la rencontre des personnes seules, forcément, ça fait un peu partie de l'aspect charité, je dirais. Après, comment dire ? Ici, bien sûr, on côtoie des personnes seules. Alors, clairement, mon engagement ici à Saint-Vincent-de-Paul me fait rencontrer des personnes que je n'aurais certainement pas rencontrées par ailleurs. Enfin, je pense Hugues, ancien SDF, ou alors peut-être en le croisant à la cathédrale quand il fait la manche. Est-ce que je lui aurais souri ? J'en sais rien. Alors que là, on se fait la bise ici. Enfin, voilà, je trouve que nous, ça nous bouscule un peu dans nos habitudes et dans notre petit milieu privilégié. Ça nous fait du bien, vraiment, de sortir de ça. Je dis on, c'est mon mari et moi, en fait. Tout simplement, on est engagés tous les deux. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on rentre, quand on rentre du Café Sourire, on est toujours super content parce que ça s'est bien passé, on a bien rigolé, on devient vraiment amis, quoi. Et en fait, ça nous montre que quand on ouvre un peu nos portes, les portes de notre cœur, et qu'on dépasse un peu les préjugés qu'on peut avoir, finalement, il y a des chemins d'amitié qui s'ouvrent, et ça, c'est vraiment très chouette. Et je pense que c'est vraiment un aspect, je trouve, ça me rend quelque part plus humaine, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est plus ça. C'est plus sortir de mon petit milieu très, très privilégié. C'est aussi un peu redonner ce que j'ai reçu, parce que moi, je me considère je suis très, très gâtée par la vie, que ce soit avec les parents que j'ai eus qui m'ont donné beaucoup d'amour, mon mari, mes enfants, la famille, belle famille, tout ça, on s'entend bien. Il n'y a pas de soucis, on n'a pas de gros drames. Enfin, bien sûr, on a des épreuves de la vie normale, mais voilà, je me considère vraiment très très gâtée, et quelque part je me dis ce que tu m'as donné, Seigneur, il faut peut-être que je le rende d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi, c'est vraiment cette façon de me mettre au service, voilà, d'être ses mains, pour me mettre au service, quoi. Voilà. Et c'est vrai que de temps en temps, je ne vous cache pas que quand je vais voir Maryse, je prie souvent avant, parce que ce sont des visites qui ne sont pas toujours évidentes pour moi. Et donc là, j'essaye vraiment c'est marrant, mais il y a une image là qui me revient à un moment, parce qu'elle est jamais bien, en fait. Quand elle est allongée, il faut qu'elle soit debout. Quand elle est debout, il faut qu'elle marche. Quand elle marche, je suis fatiguée, il faut que je m'assoie. Le Parkinson est une maladie très voilà, j'ai compliquée. chaud, est-ce que tu peux m'enlever mon pull ? Ah ben non, j'ai froid maintenant, est-ce que tu peux mettre mes gants ? Enfin voilà, de temps en temps, j'ai un peu l'impression de tourner un peu en rond avec elle. Et une fois, il fallait que je lui remette ses bas de contention qui étaient... Et donc voilà, j'ai cette image où j'étais à genoux à essayer de lui remettre ses bas, et j'ai vraiment cette image de Jésus en train de laver les pieds. Et là, ça m'a aidée, en fait, parce que je râlais un peu à l'intérieur de moi, quoi, en me disant elle me fait tourner en bourrique, là, j'en ai un peu ras-le-bol. Et là, ça m'a un peu remis en me disant oui, Hélène, Jésus, il a quand même fait beaucoup plus que ça, donc allez, tu t'arrêtes de râler, et ça lui fait du bien, et vas-y, fais-le, et voilà, quoi. Ouais. Est-ce qu'on pourrait terminer avec peut-être un petit conseil à quelqu'un qui souhaite accueillir quelqu'un qui se sent seul ? Vous qui accueillez des gens toutes les semaines, un conseil pour accueillir quelqu'un qui peut se sentir seul ou qui peut traverser une période difficile ?
Je dirais que c'est vraiment l'écoute, prendre le temps d'écouter, les faire parler, de ne pas vouloir finalement vouloir régler leurs problèmes parce que en fait peut-être les aider dans le sens à trouver eux la solution pour aller mieux, etc. Mais pas à dire attends, moi j'ai la solution, t'inquiète, je vais t'aider quoi. Voilà, c'est vraiment c'est ça, c'est l'écoute et être là. Et puis surtout, moi je vois, c'est être là dans la durée, quoi. Et pas simplement une fois comme ça, et puis on se dit ça y est, je l'ai fait, c'est bon. En fait, non. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'accompagnement dans la durée qui fait qu'on crée vraiment du lien, que la personne se confie plus, qu'on va plus loin dans la relation, je dirais, et qu'on va dans la confiance. Et on se confie les uns les autres. D'ailleurs, moi, je confie des choses aussi à Maryse, tout comme elle me confie. Et ça, c'est très, très riche, quoi. Voilà. Donc, l'écoute et la durée, l'accompagnement dans la durée. Cet engagement de vouloir accompagner dans la durée, quoi. Sinon, je pense que la personne est un peu frustrée et c'est même peut-être à contre-emploi, quoi, de dire en fait, elle a fait semblant, puis elle a fait sa BA une journée, puis maintenant elle m'a oublié et elle est passée à autre chose, quoi. Voilà. Merci beaucoup Hélène pour ce témoignage. Merci. À travers le Café Sourire et toutes les actions que vous menez avec votre équipe de bénévoles, vous nous rappelez qu'il suffit parfois d'un café, d'une écoute ou d'une journée partagée pour redonner le sourire et recréer du lien. Est-ce que vous souhaiteriez nous partager un dernier message à tous ceux et celles qui nous écoutent ? Eh bien, ne pas hésiter à devenir bénévole à Saint-Vincent-de-Paul, parce que vraiment, je pense qu'on peut trouver chacun de quoi remplir, se sentir utile. Et, on peut vraiment tout faire dans cette association. C'est ça qui est très riche, c'est qu'on est vraiment très libre de nos actions. Et donc après, c'est s'adapter en fonction des charismes de chacun. Et je pense que voilà, si on a telle ou telle envie, on peut de donner en tout cas, par un service ou un autre, je pense qu'on peut frapper à la porte de Saint-Vincent-de-Paul et je pense qu'il y aura de quoi vous accueillir et vous permettre de mettre à bien ce projet, quoi. Et puis pour toutes les personnes qui se sentent seules, j'aurais envie, surtout à Orléans, j'aurais envie de dire contactez-nous via le site, via le numéro de téléphone que je n'ai pas sur moi, mais peut-être qu'Agathe pourra le donner. Voilà, pour que soit on vous visite, soit passer au Café Sourire, qui est 13 Terre, Faubourg Saint-Jean, à Orléans. Et on est ouvert le jeudi après-midi et certains dimanches. Voilà, en tout cas, c'est affiché sur la porte. Voilà. Merci beaucoup. Donc, cet après-midi, on s'est donné rendez-vous pour que je participe au Café Sourire. J'ai très hâte. Voilà. Donc, j'espère qu'il y aura du monde. Oui, on espère aussi. Chaleur, c'est pas gagné. Ça donne envie de les rencontrer, de tout ce que vous nous avez dit sur ces personnes que vous accueillez. Donc, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous souhaitez découvrir les actions de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, devenir bénévole ou soutenir des projets comme le Café Sourire ou les sorties des conférences d'Orléans, qui permettent de rompre l'isolement, rendez-vous sur ssgp.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Un Café avec. C'était Un Café avec, le podcast de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.